Hispana over me is the Lord, hallelujah. Hispana over me is the Lord. Hispana over me, Hispana over me, Father, you banner over me. Is the Lord, Master Jesus, you banner over me, you banner over me, Father, you banner over me. Is the Lord, you banner over us. Is the Lord, hallelujah, you banner over us. Is the Lord, you banner over us, you banner over us. Jesus, you banner over us. Is the Lord, hallelujah, you banner over us, you banner over us, Father, you banner over us. Is the Lord. Éternel, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette journée de grâce que tu nous as encore accordé le souffle de vie. Papa, prends contrôle et laisse que tes enfants écoutent ta voix. Touche le cœur de celui qui va regarder cette vidéo. Que ton Saint-Nom soit glorifié au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je viens encore devant le trône de grâce. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. C'est vous tous qui allez écouter cette vidéo. Je vais continuer mon témoignage et tout ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Ma vidéo passée, je parlais de comment ma délivrance a fait plus de 2 ans. Parce que je voulais me rassurer que le Seigneur m'a réellement pardonné et que j'étais dans la paix avec le Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience que j'ai reçue avec l'Éternel, une autre expérience que j'ai reçue avec l'Éternel. Mais avant cela, je vais vous dire, après ma repentance, j'ai ressenti, c'est les choses que je ressentais avec, durant mon processus de repentance. J'ai ressenti premièrement que, comme si j'avais un poids, comme une charge, je portais une lourde charge en moi sur mes épaules et sur ma tête. Donc j'ai ressenti que cette charge est sortie de moi. Et j'ai aussi reçu une grande paix, une assurance. Après ma délivrance, voilà les choses que j'ai reçues. Parce que c'est après, quand je lisais la Bible, que le Seigneur m'enseignait dans la parole, que j'ai compris que le péché pèse, le péché a un poids. Parce que chaque péché qu'on commet sur cette terre, c'est un démon qui vient habiter en toi. Et ce démon met le poids sur toi. Donc c'est ce poids que nous portons quand nous sommes dans le péché. On marche avec ce poids. Donc quand le Seigneur quand je me suis repenti, le Seigneur a pardonné tous mes péchés. Ce poids est sorti de moi et j'ai ressenti une paix, une très très grande paix en moi. J'ai aussi ressenti encore l'amour du Christ. Voilà les choses que j'ai constatées durant ma marche avec le Seigneur. Voilà les choses que j'ai constatées. C'est pas arrivé un jour, je me ressentais, après ma repentance, voilà les choses que j'ai reçues. J'ai reçu en moi. Le péché a un poids. Et tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont aussi un témoignage comme le mien, peuvent témoigner ces choses, peuvent reconnaître, parce que tous ceux qui ont reçu le Seigneur, on a presque les témoignages un peu semblants. Après la délivrance, il y a un poids qui sort de ton corps. Moi, je l'ai ressenti. J'ai ressenti ce poids qui est sorti de mon corps, qui m'a lâché. Et je me suis senti tellement légère et une grande paix a envahi mon corps. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la part de l'Éternel encore, l'expérience que j'ai reçue avec le Seigneur. Durant ma marche avec l'Éternel, c'est Dieu qui m'enseignait dans sa parole. L'Éternel, je suivais aussi les prédications à YouTube. C'est là où je m'affermissais dans les Écritures et dans la parole de Dieu. Je ne suivais pas n'importe quel prédicateur. Les prédicateurs que je suivais, c'est ceux qui parlaient, qui prêchaient réellement la parole, ceux qui prêchaient la parole de Dieu, qui disaient la parole dans son intégralité, qui parlaient du péché. C'est ceux dont je suivais. Je ne suivais pas n'importe quel prédicateur. Et après, avec le fil du temps dans ma marche avec le Seigneur a fait une chose très très merveilleuse dans ma vie. Un jour, j'étais dans ma maison
il n'y avait pratiquement personne dans la maison. J'étais seule. Mon mari était déjà parti au travail et mes enfants étaient à l'école. Quand le Seigneur dit qu'il va faire quelque chose dans ta vie, il le fait. Le Seigneur avait ses plans que moi je ne connaissais pas, mais il s'est manifesté. Ce jour, j'étais dans la maison, j'étais seule, il n'y avait personne. Voilà qu'une voix me parla. Cette voix m'a parlé audiblement. Une voix audible. Va m'adorer dans ma maison. Et en français, va m'adorer dans ma maison. Voilà ce que j'ai reçu. Je me suis retournée, j'ai regardé, il n'y avait personne. J'ai demandé ça c'est quoi, mais dans mon esprit, dans mon intérieur, j'ai senti que c'est le Seigneur qui me parlait d'aller maintenant dans une église. Cette voix m'a tourmenté au moins peut-être 2 ou 3 mois. Je ne veux pas exagérer, mais entre 2 ou 3 mois, cette voix m'a vraiment tourmenté. Parce qu'il fallait que je trouve une église où je devais m'affermir dans la connaissance et la parole de Dieu. Donc c'est comme ça que dans le salon de coiffure où je travaillais, j'ai demandé à certaines filles qui partaient aussi à l'église, bon, qui étaient aussi chrétiennes, mais qui n'allaient pas à l'église. Bon, je ne peux pas dire à 100% qu'elles allaient à l'église ou elles n'allaient pas. Mais tout ce que je sais, c'est que, comme les gens disent toujours qu'ils sont chrétiens, les gens vont à l'église quand ils veulent. Je les ai demandé, vous connaissez une église où on prêche la vraie parole de Dieu, où ce n'est pas le tapage et tout et tout. Certains m'ont dit oui, d'autres me disaient non. Je ne voulais pas déjà entrer dans une église parce que dans ce pays où je me trouve, il y a beaucoup d'églises. Si tu pars t'aventurer, tu vas te retrouver en train de mettre ton pied là où il ne faut pas mettre. J'ai tellement eu peur que je ne voulais pas m'aventurer. J'ai demandé aussi à mon mari qui était déjà ici avant moi, connais-tu une église? Il m'a dit, je ne connais aucune église dans ce pays. Tout ce que je connais, l'église catholique, où lui-même il allait. Je lui ai dit non, moi je ne veux pas d'église catholique parce que la connaissance de la parole que j'ai, je ne veux pas aller dans une église catholique. Donc moi je veux une église réveillée où on prêche la parole de Dieu, où on enseigne la Bible. C'est ça dont moi je veux, c'est cette église que moi je voulais. Donc voilà ce que j'ai dit à mon mari. Il me dit que moi je connais aucune église, donc si tu vas aller à l'église, tu ne peux qu'aller à l'église catholique parce que là je connais ce milieu. Je ne peux pas t'envoyer là où je ne connais pas. J'ai dit que non, ça va, c'est bon. Je suis restée tranquille. Mais la voix continue à me tourmenter, la voix continue à résonner dans mes pensées. Cette voix, je l'entendais. C'est ce que je vous dis que j'ai entendu. Je ne peux pas formuler une chose qui n'existe pas. Et je n'ai qu'à appeler Jésus-Christ. Je ne peux qu'appeler Jésus-Christ comme témoin parce que c'est lui qui m'a parlé. C'est Jésus-Christ qui m'a parlé. Donc cette voix m'a tourmenté dans mes pensées au point où je ne savais quoi faire. La dame avec qui on travaillait dans ce salon, je lui ai dit que je cherche une église. Moi, je savais déjà, elle partait dans une église. Elle n'était pas là-bas régulièrement, mais elle partait par moment. Donc, je lui ai dit, je veux une église. Elle me dit, tu peux aller dans l'église où nous, on part par moment. Cet homme de Dieu, c'est un bon pasteur. Il prêche l'évangile. Il prêche vraiment de la part du Seigneur. Il prêche bien. Tu peux aller là-bas. Donc, moi, je lui ai dit, ok, je vais réfléchir. Je vais prier. Je vais aussi réfléchir. Je vais voir. Je suis partie. Cette voix a continué à me tourmenter. Va m'adorer dans ma maison. Parce que je continue à m'affermir dans les Écritures. Chez moi, le Seigneur continue à m'enseigner dans sa parole et je regardais aussi les prédicateurs. Donc, cette voix m'a tellement assailli que j'ai appelé la soeur. Je lui ai demandé de me donner l'adresse de l'église là où elle partait. Elle m'a donné l'adresse de cette église. C'est comme ça que j'ai commencé à aller dans cette église. Et c'était un mercredi, je suis allée, c'était parce que dans l'église, on a un programme de mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi, c'est la délivrance. Vendredi, c'est l'étude biblique et dimanche, c'est le service, comme tous les dimanches. Donc, c'est comme ça que je suis allée un mercredi. Le culte était tellement bien, on a prêché, on a prié, c'était bien. Et j'ai ressenti la paix. C'est comme ça que cette voix qui me résonnait dans mes pensées m'a lâché. Donc, je me suis sentie vraiment en paix dans cette église parce qu'on prêchait réellement la parole. C'est comme ça que le dimanche qui suivait, je suis allée à l'église. Mais sinon, j'ai dit à mon mari que je dois aller à l'église. Je lui ai dit que j'ai trouvé l'église et je suis partie. Et la semaine qui suivait, on est allés ensemble parce que mon mari aussi était disponible. Nous sommes allés à l'église. C'est comme ça que je me suis affermie dans cette église. Je peux aussi vous dire une chose. Quand on est en Christ, quand on vient en Jésus-Christ, on doit passer automatiquement dans une délivrance. Donc la délivrance que j'ai eue avec ce pasteur, c'était une délivrance qui continue. Parce que la délivrance, c'est comme un processus.
Le Seigneur m'en a délivré sa part. L'homme de Dieu devait aussi continuer dans la délivrance parce que les péchés, ce n'est pas un péché. On commet beaucoup de péchés au point où on a besoin de la délivrance. Et la délivrance, c'est un processus qui suit son cours. Donc, je suis passé à la délivrance. Cet homme de Dieu a beaucoup prié pour moi et j'ai été délivré de tous ces esprits impurs, les démons, parce que chaque péché porte un démon. Chaque péché qu'on commet sur cette terre porte un démon. C'est pour cela que je vous interpelle, mes frères et sœurs. Vous qui êtes encore dans les péchés, sachez que vous portez une lourde charge. Parce que chaque péché que l'homme commet sur la terre a un démon. Et ce démon a pour mission de travailler dans ta vie, de te soumettre à sa volonté, te soumettre dans ces mêmes péchés, ne pas te permettre de sortir de ce péché. Donc je suis passé à la délivrance, l'homme de Dieu m'a délivré. Et c'est comme ça que j'ai continué à me sentir légère. Et moi-même, j'ai aussi continué à prier dans ma maison parce que le Seigneur a travaillé aussi dans mes prières. Moi-même, j'ai continué à prier et c'est comme ça que j'ai aussi été délivré. Le Seigneur m'a délivré. Donc le Seigneur a commencé la délivrance, le Seigneur a fini la délivrance. Je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur est merveilleux. Je t'interpelle aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui écoutes ma voix à travers la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. C'est pour cela qu'il m'envoie te parler de sa part. Le péché pèse et chaque démon a un rôle dans ta vie. C'est ce que je viens de te dire. Et après, j'ai continué à m'affermir dans ce ministère parce que c'est un ministère de délivrance et combat spirituel. Donc, je me suis affermie dans ce ministère et c'est comme ça que j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Un jour, voilà, la deuxième fois que la voix audible me parla, un jour j'étais chez moi. Là, j'étais déjà dans cette église dont je vous parle, je parle déjà dans cette église. Un jour, la voix me parla, je me suis apprêtée parce que le culte était à 14 heures. J'ai apprêté mes vêtements, j'ai mis un pantalon sur le lit et une chemise. Je me suis dit, ok, je vais aller rapidement faire la cuisine. Je dois faire la cuisine parce que quand on va rentrer du culte le soir, je n'aurai plus à préparer. On va juste manger. Donc, je suis allée dans ma cuisine. Je faisais la cuisine. Mon mari était au travail. Ce dimanche, il était au travail. Et mes enfants dormaient encore. J'étais là à la cuisine. J'entends une voix audible. Cette voix audible, j'appelle encore Jésus-Christ à témoin. C'est lui qui m'a parlé. Le Seigneur fait comme il veut. Personne n'a à lui dire comment il doit se manifester avec une personne. Donc, la voix m'a parlé audiblement. Tu ne peux plus t'habiller de cette manière. Tu n'es plus la même personne. Voilà ce que la voix me dit. J'ai entendu cette voix et cette voix résonne dans mes pensées jusqu'aujourd'hui. Parce que chaque fois que je dois m'habiller, cette voix me revient dans mes pensées. Cette voix est comme une direction pour moi. Quand moi-même je porte un vêtement, cette voix est là, comme pour me donner une direction. Cette voix m'a dit, tu ne peux plus t'habiller de la même façon. Tout ça, ça s'est passé. Tout ça s'est passé, je crois, en 2000, parce que je me suis convertie en 2013, au milieu de l'année. Et j'ai pris un petit temps avec le Seigneur dans ma maison. Je vous ai dit, je me suis convertie dans ma maison. Le Seigneur m'a enseigné dans ma maison. Avant que le Seigneur me demande, va m'adorer dans ma maison. Là, je me suis mise dans cette église où je m'affermissais. Et maintenant, la deuxième fois que le Seigneur me parla, c'est que tu ne peux plus t'habiller de cette façon car tu n'es plus la même personne. Voilà ce que la voix me dit. Je continue encore à appeler Jésus-Christ à témoin parce qu'il me l'a dit. J'étais confus, je comprenais pas, je comprenais rien. Je me suis retournée, j'ai regardé, il n'y avait personne dans la maison. Je suis rentrée dans mon salon, il n'y avait personne. Je suis allée dans la chambre, mes enfants dormaient. Je me suis dirigée dans ma chambre. C'est comme ça que je regarde le pantalon. Je regarde le haut, je me rends compte que mon haut est plus court. Je me suis dit, mon haut m'arrivait ici, au niveau des reins, ça couvrait vraiment le pantalon. Dans mes pensées, je me suis dit, peut-être mon haut ne descend pas vers les fesses, ça ne couvre pas les fesses. C'est pour cela que le Seigneur l'a critiqué. Et je tiens ici à vous dire, avant de continuer mon témoignage, j'ai grandi dans une église évangélique, je vous l'ai dit, dans mon pays. Et dans mon pays, c'est là où je me suis rappelé. Parce que dans cette église, on ne partait pas à l'église avec le pantalon. On partait à l'église voilée, on attachait le foulard. On partait à l'église voilée, on ne partait pas avec le pantalon. Et dans le groupe de chorale, les choristes ne portaient pas les bijoux. Tout ce qui était bijoux, elles enlevaient pendant le temps de chorale. Et après, eux, ils remettaient. Moi, tous ces mystères, je ne comprenais rien, je ne connaissais rien. Nous, on le suivait seulement comme ça et
Après, c'était tout. Bon, voilà, je reviens sur mon témoignage. Voilà maintenant, quand le Seigneur me dira cela, moi je prends plutôt mon haut, ma chemise, je la change, je prends une autre chemise qui était un peu plus longue, je dépose sur mon lit, je rentre à la cuisine faire ma cuisine. J'ai continué à aller dans ce ministère. Au fil du temps, tout se passa en 2017 où le Seigneur s'est réellement manifesté. Encore, parce que quand le Seigneur veut te sanctifier, lui-même il a dit il va nous sanctifier, corps, âme et esprit. Le Seigneur m'a sanctifié lui-même. Cette chose que je vous dis, c'est la vérité. Le Seigneur m'a dit, tu ne peux plus t'habiller de cette manière car tu n'es plus la même personne. Et le Seigneur lui-même s'est révélé. Je vous dis la vérité. J'appelle Jésus-Christ à témoin. Donc tout ceci commença en 2017. Je me rappelle bien, en 2017, je venais d'avoir mon bébé qui n'avait que 2 mois, à peine 2 mois en 2017. Ce jour, nous sommes allés à l'église. L'homme de Dieu a mis la télévision. Je ne sais pas s'il avait regardé ces témoignages ou comment, mais il a mis la télévision. Il a dit, au début du culte, il a dit, je vais vous faire suivre un témoignage. Il a mis le témoignage, c'était une dame qui parlait, qui était dans le monde des ténèbres, qui servait le diable, et elle disait comment leur mission sur la terre était de détruire les hommes, de décevoir les hommes, de les faire vivre dans le péché, afin qu'ils perdent leurs âmes. Et la dame maintenant a dit que le vêtement est le pion qu'ils utilisent beaucoup, et que le vêtement compte devant les yeux de Dieu, que tout ce que nous portons compte devant les yeux de Dieu. Et la dame a encore dit qu'une boucle d'oreille, elle a parlé de la boucle d'oreille, elle a dit la boucle d'oreille, ceux qui mettent les boucles d'oreille, qu'elle soit petite comme un grain de sable, et tu la portes, et tu meurs dans ça, tu n'iras pas au ciel, tu ne verras pas Dieu. J'étais confus, j'étais déboussolé. Je me suis regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que la dame l'a dit? Ok, je n'ai plus rien dit, je suis resté tranquille. Et l'homme de Dieu a arrêté la vidéo. Il dit, il y a le lien en bas. Tous ceux qui veulent regarder cette vidéo n'ont qu'à prendre le lien et continuer ça chez eux. Il a fait son culte. Et moi, dans mes pensées, tout ce qui passait dans le culte ne m'intéressait pas. Ma pensée était, qu'est-ce que cette dame dit? Est-ce que ce qu'elle dit est réellement vrai? Ok, je suis resté, le culte est fini. Je suis rentré chez moi après le culte. Là, maintenant, on n'avait plus le culte à l'après-midi. On avait le culte à 10 h et ça finissait. Moi, maintenant, je suis rentré chez moi. Et après, quand je suis rentré, je suis passé dans ma chambre. Je me suis déshabillé. J'ai dit, je vais prendre la peine de demander au Seigneur et de prier. C'est comme ça que j'ai fait. Je suis rentré dans ma chambre. Quand je me suis déshabillé, je suis parti dans ma chambre directement. Je me suis mise à genoux. Et j'ai imploré la miséricorde de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si ce que cette dame dit est vrai. Parce que moi, quand je lisais ma Bible, tout ce que je lisais dans la Bible, je voulais faire tout ce que la Bible demandait. Moi, je marchais selon la volonté de Dieu. Je lisais la Bible et je la pratiquais. Je lisais la Bible et je la pratiquais. Donc, quand la dame, quand je suis rentré, donc, je n'ai pas beaucoup prié. J'ai demandé, Seigneur, je ne sais pas si ce que cette dame dit est vrai. Si c'est vrai, fais-moi connaître. Parce que je ne sais pas comment une boucle d'oreille, et elle précise bien, même si c'est petit comme un grain de sable, et tu la portes, tu meurs dans ça, tu n'iras pas au ciel. J'ai fait ma prière, je suis quitté. J'ai continué ma soirée. Le lendemain matin, je me suis réveillé. J'ai fait mon petit ménage chez moi. Et quand je prends mon téléphone, je vais à YouTube parce que j'avais mes prédicateurs que je suivais aussi, mes enseignements que je suivais à YouTube. Je vais donc à YouTube, quand j'ouvre mon téléphone, je vois sur mon écran un jeune garçon togolais qui a eu sa rencontre avec le Seigneur. Il a bien écrit ma rencontre avec le Seigneur, comment le Seigneur l'a amené en enfer, le Seigneur l'a montré les départements, le Seigneur l'a montré la torture qu'il y a là-bas pour tous ceux qui ont péché. Chaque péché a un département de torture en enfer. Je sais que beaucoup vont me dire l'enfer n'est pas encore ouvert. Oui, l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais il y a un lieu de tourment. Le Seigneur l'a dit dans la Bible. Quand vous allez lire l'homme riche et Lazare, il y a un lieu de tourment. Donc, il y a dans ce lieu de tourment, c'est le diable, les démons qui tourmentent les gens. Donc, il a donc dit, en enfer, il y a les départements. Et les gens sont torturés. Chaque péché que l'homme commet sur cette terre,
tu meurs, tous les péchés que tu auras commis, tu seras torturé dans chaque département. Et voilà que le frère commençait donc, il a tout un long témoignage. Tout un long témoignage. Et ce qui était étonnant, moi j'étais toujours à YouTube, je suivais mes vidéos, mes prédicateurs à YouTube. Je ne suis pas tombé sur sa vidéo. Et le gars avait déjà eu cette rencontre avec le Seigneur. Ça faisait 6 mois que cette vidéo était à YouTube. Mais moi, je n'avais jamais vu ça. Mais quand j'ai prié, le Seigneur a mis ça devant moi. Moi, j'ai commencé à suivre. Le garçon a commencé à dire, il y a les choses que les gens font. Il y a les péchés que nous commettons, mais nous ne savons pas que c'est les péchés. Nous mettons les choses sur nous, nous ne savons pas que c'est le péché. Il y a les péchés que les gens savent que c'est le péché et les choses que les gens ne savent pas. Il a dit, les mèches que les femmes portent sur la tête, les faux cheveux, je vais dire, ça amène en enfer. Les fossiles, ça amène en enfer. Les faux ongles, le rouge à lèvres, le make-up, blanchir la peau, teinter les cheveux, toutes ces choses amènent en enfer. Les habits sexy, les pantalons, oh my goodness, quand le garçon dira les pantalons, je me suis arrêté. J'ai dit non, ce qu'il dit là, il dit vrai. Il a parlé des pantalons, c'est là où je me suis rappelé que le Seigneur m'avait parlé que je ne peux plus m'habiller de cette façon car je ne suis plus la même personne. J'étais confuse. J'ai dit que ça, le garçon, ce qu'il dit est vrai. Ça, c'est un vrai témoignage parce que moi-même, j'ai eu une seule chose que l'Éternel m'a interpellé, c'était le pantalon. Je ne savais même pas qu'il y avait toute une longue liste. Mais quand le frère a commencé à détailler toutes ces choses avec d'autres péchés, c'est toute une liste. Je vous appelle, si vous pouvez aller regarder sa vidéo. Son nom, c'est Frère Divin du Togo. C'est cette vidéo que le Seigneur a mis sur ma face parce que le Seigneur a fait une rencontre avec lui. Le Seigneur l'a amené en enfer pour lui montrer comment les hommes souffrent en enfer. Ceux qui sont morts sur cette terre, tous ceux qui sont morts dans ces différents péchés, même un seul péché t'amène en enfer. Donc le gars est revenu sur la terre pour parler de la part de Dieu, ce que Dieu l'a fait voir. Donc c'est comme ça que le gars parla de toutes ces choses. Et quand il a dit cela, j'ai dit non, s'il a parlé du pantalon, là je prends tout ce qu'il dit parce que le Seigneur m'a parlé, mais je n'ai pas prêté l'oreille. J'étais nouvellement converti, je ne comprenais rien. Je me suis dit que tout le monde marche dans la masse. Mais ce qui était étonnant quand j'ai commencé à aller dans cette église, parce que moi j'ai grandi dans une église, qu'on partait à l'église sans pantalon. On va à l'église sans pantalon et les cheveux voilés. Tu ne peux pas aller à l'église avec tes cheveux en l'air. C'est dans ce système que moi j'ai grandi à l'église évangélique dans mon pays. Donc on ne partait pas à l'église sans pantalon, on ne partait pas à l'église avec le pantalon. Et tu devais avoir un vêtement décent. Pas de mini, pas les habits bizarres. C'était comme ça dans mon église. Et moi quand je suis venu à l'église réveillée, j'étais dépassé de voir que tout le monde s'habillait n'importe comment. J'ai dit que moi-même je suis rentré dans la danse. Mais quand le Seigneur m'a parlé du pantalon, je n'ai pas compris. C'est en 2017 que le Seigneur m'a ramené à travers l'homme de Dieu qui a mis cette vidéo et à travers le témoignage du frère divin que je vous exhorte, tous ceux qui peuvent aller suivre, allez sur YouTube, écrivez le frère divin du Togo, vous allez suivre tous ces messages, il y en a tout un bloc où il parle de tout genre de péché que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Il va vous les dire. Parce que moi-même, c'est là où j'ai compris. Mais une seule chose que le Seigneur m'avait parlé, c'était le pantalon même. Lui, il me dira d'autres choses, des mèches, faux cheveux, cils, lentilles, le maquillage, les gens qui blanchissent la peau, les gens qui mettent les teintures, toutes ces choses ne glorifient pas Dieu. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution. Quand j'ai fini d'écouter ces témoignages, je n'ai même pas voulu suivre toutes ces vidéos parce qu'il a étape par étape. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas demandé un conseil à personne. Je n'ai dit à personne parce que moi, je veux plaire au Seigneur. J'ai pris ma résolution de vivre pour Dieu. Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire. Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent penser. Je vis pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris la résolution de donner ma vie au Seigneur. Et tout ce que le Seigneur a interdit, je l'accomplis. Si Dieu a dit ne fais pas ceci, je ne vais pas le faire. Parce que je prends mon temps de suivre le Seigneur et je veux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Je n'ai pas besoin que les hommes acclament pour moi. Je veux que Jésus-Christ acclame pour moi. C'est ça de la résolution que j'ai prise. Donc je suis rentré chez moi. Quand j'ai fini de regarder, je suis rentré dans ma chambre. J'ai commencé à enlever une par une. Les bijoux, j'ai jeté. Les habits, tous les pantalons, j'ai jeté. Les habits sexy, j'ai jeté. Les hauts talons, chaussures hauts talons, j'ai jeté. Parce que tout ça,
c'est les vêtements de séduction. Quand toi-même tu es sur un haut talon, tu marches, comment est formé ton corps, comment est ta démarche, comment tu te sens dans une grandeur, dans la hauteur. Dieu ne veut pas ça. Donc c'est comme ça que j'ai jeté, j'ai balayé tout ça. J'ai jeté, je n'ai demandé conseil à personne, j'ai tout jeté. Je suis parti dans mon église. Et chose curieuse, avant de jeter, quand j'ai suivi ce témoignage, j'ai pris la peine de prendre mon téléphone, d'appeler mon pasteur. Je lui ai dit, voilà un témoignage que je viens de suivre. Dieu a fait grâce à un jeune garçon, voilà ce qu'il dit. Je n'ai même pas fini de citer. J'avais aussi oublié, je n'avais pas fini de citer. L'homme de Dieu me dit que même défriser les cheveux. J'ai dit que, mais toi tu connais toutes ces choses, pourquoi tu ne les enseignes pas? Il me dit que les gens ne veulent pas écouter ces choses. Les gens n'ont pas besoin d'écouter ça, c'est pour cela qu'ils ne les enseignent pas. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, même le défrisage, parce que tu as changé la texture de ta chevelure. Même le défrisage, Dieu ne veut pas. Ça, c'est mes cheveux naturels. J'ai voulu porter ce chapeau pour que vous voyez mes cheveux naturels. Ça, c'est mes cheveux naturels, je ne les défrise pas. J'ai gardé mes cheveux naturels. Je les traite sans mèche. Je n'ajoute plus rien sur mes cheveux. Ceux qui me connaissent et qui verront ma vidéo savent qui je suis. J'ai été une coiffeuse dans mon pays. Je suis venue dans ce pays. J'ai continué dans la coiffure. Je vous ai dit, si vous suivez ma première vidéo, je vous ai dit, je travaillais dans un salon de coiffure. Quand le Seigneur m'a fait grâce de connaître cette vérité, j'ai appelé toutes mes clients. Je les ai dit, je fais la volonté de Dieu. Je ne fais pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas un homme qui m'a créé, c'est Dieu qui me créa. Et c'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Donc je vais faire la volonté de Dieu. Je les ai dit, ne venez plus, moi je ne vais plus vous faire les cheveux. Si tu veux faire tes cheveux, je te les fais sans mèche. Mais comme l'homme a aimé ce que Dieu a interdit, je les ai dit, ne venez plus. Moi j'ai arrêté de faire la coiffure, je fais un autre travail. J'ai arrêté de faire la coiffure pour ça. Beaucoup de gens me voient, les gens m'ont vu transformer, m'ont vu changer. Beaucoup de gens n'ont pas compris parce que je n'ai pas pris la peine d'expliquer, sauf quelques de mes copines à qui j'ai expliqué mon expérience, quelques. Même pas, je n'ai pas pris les détails comme je suis en train de vous détailler maintenant, mais j'ai pris la peine de dire à certains parce que ceux qui me posaient la question, ils disent non, moi je vais plaire à Dieu, donc il faut que vous sachiez ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ces choses parce que ça ne glorifie pas Dieu. Dieu n'aime pas ces choses parce que ça le corrige. Quand tu mets les faux cheveux, les cheveux que Dieu t'a donnés ont quoi? Pourquoi tu mets le plastique sur ta tête? Pourquoi tu prends un plastique, tu mets sur les cheveux que Dieu t'a donnés? Tu prends les perruques, tu prends les faux cheveux, tu mets. Ce que Dieu t'a donné a quel problème? Tu peux les faire pousser, tu peux prendre toutes les coiffures que tu veux. Me voici, j'ai laissé mes cheveux au vent. Ça a quel problème? Vous mettez les make-up, tout ça, tu deviens une autre personne. Tu prends un autre visage. Il faut aimer la façon dont Dieu t'a créé. Aime le visage que Dieu t'a donné. Les faux cils, tout ça, les cils que Dieu t'a donné sont où? Il faut être fier de ce que Dieu a créé. Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image. Il nous a créé à son image. Et il a dit tout ce qu'il a créé est bon. Il a créé l'homme à son image. Et toute la créature de Dieu est belle. Toute la créature de Dieu est belle. Personne n'a à corriger Dieu. Tu es né noir. Tu prends la peine de mettre l'huile. Tu prends le maquillage. Tu te oins, tu deviens blanche. Ma soeur, si tu meurs, même les hommes font le maquillage. Si tu meurs, tu pars à la porte du ciel avec une peau blanche. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Que je me suis oint pour devenir blanche parce que la couleur de la peau que tu m'as donnée, je n'ai pas aimé. C'est ce que tu répondras à Dieu parce que chacun va se tenir devant Dieu pour rendre compte à comment il a vécu sa vie sur cette terre. Donc, voilà les choses que le Seigneur interdit, que nous faisons. Parce que Dieu a dit, ne faites pas ceci. Satan a dit, faites ceci. Comme l'homme a détesté Dieu et il a aimé Satan, c'est pour ça que Dieu a dit, toi homme, toi qui désobéis, tu vas te retrouver là où Satan est. Parce que Dieu n'avait jamais créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé le paradis pour l'homme. Il n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Mais l'homme a choisi servir son maître Satan. Il a choisi d'obéir à Satan que d'obéir à Dieu. C'est pour cela que je viens te dire aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel qui t'interpelle, sors de ces choses et mets ta vie en ordre avec Dieu. Je continue mon témoignage. Et quand le frère dira toutes ces choses, j'étais confuse. J'ai jeté tout, je n'ai demandé conseil à personne, j'ai jeté tout. Je suis belle et mes vêtements, je porte mes vêtements décents. Mon vêtement est décent. Je ne porte pas les courtes robes, je ne porte pas les mini-jupes, ma robe est en bas, mon vêtement ne me sert pas. Ceux qui me connaissent, je suis toujours mince. Je ne vais pas porter un vêtement serré
parce que je ne suis pas là pour séduire personne. La Bible dit que si l'homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec cette femme. Je n'ai pas besoin que quelqu'un commette l'adultère avec moi. Je n'ai pas besoin que les démons commettent l'adultère avec moi. Parce que vous ne séduisez pas seulement les hommes, vous séduisez aussi les démons. C'est pour cela que les femmes ont plein de maris de nuit. Vous dormez la nuit, les hommes viennent vous coucher. Quand vous avez apporté vos habits sexy, les seins exposés, tous les cuisses fatiguées exposées, qu'est-ce que vous allez espérer avoir la nuit? C'est les démons qui vont venir vous coucher. Les démons vont venir vous détruire. Et après, tu n'auras pas le mari. Tu vas tourner, ta vie va tourner en rond. Parce que toi-même, tu as aimé la séduction au déprimant de ta vie. Et l'enfer est là pour toi. Ma soeur, je te dis, si tu meurs dans ces conditions, tu es déjà en enfer. Tu es déjà en enfer. Le tourment t'attend, la torture t'attend avant que Dieu n'ouvre l'enfer. Parce que l'enfer sera ouvert après le jugement de l'homme. Après le grand jugement, parce que le Seigneur va juger les grands et les petits. Toute la terre sera jugée. Donc je t'interpelle, toi qui écoutes ma voix, ne meurs pas dans ton ignorance. Je vais vous lire certains passages bibliques pour me référer de ce que je vous ai dit concernant toutes ces choses que l'Éternel a dit. Je vais prendre Deutéronome 22. Je vais d'abord parler de Deutéronome. Je vais lire Deutéronome 22, verset 5, que je vais vous lire au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 22, verset 5 nous dit: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Je vais te dire ces choses, pourquoi? Parce que la femme a commencé à porter le pantalon dès lors, ce qui n'est pas normal. Le pantalon est signe d'autorité. Dieu a donné le pantalon à l'homme parce que l'homme est l'autorité. L'homme est la tête. C'est pour cela que Dieu a dit que les femmes ne doivent pas porter le vêtement. Donc quelqu'un va me dire, on a écrit où que pantalon? On a écrit nulle part, mais l'homme, Dieu a mis cette idée dans la tête de l'homme. Dieu, quand il crée l'homme, il lui donne la connaissance et la sagesse. C'est pour cela que dans les pays comme ici et d'ailleurs d'autres pays, quand tu regardes le signe qui est à la porte de la toilette, tu vois une femme habillée en robe, tu vois un homme habillé en pantalon. C'est ça qui distingue la toilette des hommes et les femmes. Pourquoi les hommes le font? Toi, tu vas me dire que où est le vêtement de l'homme, où est le vêtement de la femme? Pourquoi on distingue donc à travers les vêtements? On met une femme en robe. On met une femme en robe. Voilà la photo, on colle ça sur la toilette de la femme. On met un homme en pantalon, on colle là sur la toilette des hommes. C'est pour distinguer, pour faire une différence. Et c'est ce que le Seigneur avait fait depuis lors. Mais quand l'homme aime la désobéissance, Satan est là pour séduire l'homme, pour décevoir l'homme. Je t'interpelle aujourd'hui. Voilà ce que Deutéronome 22 nous dit. Si tu portes un vêtement d'homme, toi la femme, tu ne glorifies pas Dieu. Tu es une abomination devant l'Éternel. Mais maintenant, quand les hommes portent les robes, pourquoi vous critiquez? Quand les hommes qui ont changé de côté portent les robes, portent les talons, ils mettent les perruques sur la tête, rouge à lèvres, ils font tout ça. Pourquoi vous critiquez? Vous dites abomination. Vous ne devez pas dire abomination. La femme a porté le pantalon dès lors. Moi-même, j'ai porté ces pantalons. Quand le Seigneur m'a fait grâce de connaître la vérité, j'ai jeté les pantalons depuis 2017. Je ne porte pas de pantalon. Et je suis heureuse. Je suis en paix en Christ. Je ne souffre de rien. Dieu Tout-Puissant m'a comblé de toutes les bénédictions. Je suis comblé de toutes les bénédictions. C'est pour ça que je viens te dire aujourd'hui, sors de ces choses. Ça ne glorifie pas Dieu. La parole de Dieu est pour tout le monde. Parce que Dieu va juger tout le monde. Dieu va juger tout le monde. Je viens te dire cette vérité afin que quand tu vas prendre la décision de vivre ces choses, tu sauras aussi là où ta fin sera. Je vais lire un autre passage biblique encore pour te parler des choses que Dieu a interdites, que l'homme est en train de commettre. Je continue sur le vêtement. Je vais vous lire 1 Pierre 3, verset 3 à 5. 1 Pierre 3, verset 3 à 5. Je lis la parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ayez non cette parure extérieure. Ça, c'est 1 Pierre 3, verset 3 à 5. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qui revêtent. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté, l'incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. On dit, voilà,
C'est comme ça que nos mamans s'habillaient autrefois. Allez regarder les archives. Regardez comment ces mamans s'habillaient. Est-ce qu'elles portaient les pantalons? Les mamans là ne portaient pas les pantalons. Elles étaient en robe. Des habits qui glorifiaient leur mari et qui glorifiaient Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Satan est venu avec sa ruse. Il nous a menti, il nous a séduit. Et l'homme aime le mensonge et la séduction. Dès le jardin d'Éden, l'homme a aimé le mensonge. Mais Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, s'est levé. Il a regardé, il a dit que j'ai aimé l'homme. J'ai créé l'homme à mon image. Je ne veux pas que l'homme soit détruit. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. La grâce est encore disponible. Jésus-Christ est là pour te sauver. Je t'interpelle, ma soeur, si tu entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur, parce que ton jugement sera très grand. Moi-même, j'étais dans les péchés, je vivais tout ce que vous avez vécu. Mais j'ai vite pris la résolution de ma vie d'arrêter ces choses. Et au fil du temps que je vais continuer à faire mes vidéos, je vais continuer à vous parler de ce que moi j'ai vécu et comment en Jésus-Christ le Seigneur m'a restauré. Je vais encore vous lire un autre passage biblique qui parle encore des choses que le Seigneur a interdites. Je vais vous lire 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà ce que l'Éternel dit. Les femmes doivent se parer avec modestie. S'habiller bien, pas d'or. L'or qui rend orgueilleux. Quand tu mets tous ces bijoux, tu marches, tu rentres, tu gonfles, tu es orgueilleux. Dieu a dit que les orgueilleux là n'iront pas au ciel. L'orgueil là, c'est Satan. Je vais te dire pourquoi Satan a été précipité du ciel pour tomber en enfer. Parce qu'il était trop orgueilleux. C'est comme ça que Dieu l'a précipité sur la terre. Il était orgueilleux, il croyait qu'il était Dieu, voulait prendre la place de Dieu. Les orgueilleux n'iront pas au ciel. Les vêtements somptueux, vous portez les bijoux en or. Et Dieu a créé l'or pour le matériel. C'est un fer qui doit être utilisé pour le matériel. On peut fabriquer les cuillères en or. On fabrique tout ce qui met gobelins en or. Ce n'est pas l'or. Dieu n'avait pas créé l'or pour qu'on porte l'or sur nos corps. Dieu a dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. On doit conserver nos corps avec pudeur et modestie. Je vais encore vous lire un autre passage pour vous dire que ces choses-là que Dieu a interdites, c'est dans la Bible. Même le tatou, Dieu a interdit. Les lentilles qu'on met là, Dieu a interdit. Toi qui veux encore aller faire ton tatou, ma soeur, il te dit qu'arrête ça. Parce que c'est les démons que tu es en train d'injecter dans ton corps. Je vais vous lire un autre verset biblique. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais vous lire 1 Corinthiens 11, verset 5. 1 Corinthiens 11, verset 5 nous dit quoi ici? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Quand Dieu parlait ici de se raser, de se voiler, il a dit qu'on doit porter un voile. On doit couvrir nos cheveux. Parce qu'il a dit que les hommes, par contre, s'ils ont couvert les cheveux, ce n'est pas honorable pour qu'un homme couvre ses cheveux dans la présence de Dieu. Ce voile-ci, c'est dans la prière. Quand tu pries à l'église, on va prier. Donc quand tu vas à l'église, automatiquement, tu vas prier. Tu dois avoir ton voile sur la tête parce que tu vas prier. Tu vas lire la Bible. La lecture biblique est comme une prophétie. Tu vas prier, tu vas lire la Bible. C'est pour cela que tu dois être voilé. Ces choses, moi, je les ai pratiquées quand j'étais très petite dans mon église évangélique où j'étais. Mais je n'avais aucune explication de tout cela. Je ne connaissais même pas le sens de ça. C'est quand je suis venu en Jésus-Christ où j'ai commencé à lire la Bible, le Seigneur a commencé à m'enseigner. C'est là où j'ai compris ces choses. Et après le témoignage du frère, comme je vous disais, le frère a donné son témoin avec les versets bibliques à l'appui. Il y en a assez. Si je continue, je commence à vous lire tous ces versets, on ne va pas finir. Je ne vais pas finir cette vidéo. C'est pour ça que je vous pique certains versets. Retenez ça, rentrez chez vous, allez encore lire. Recevez la vidéo, allez encore lire ces versets pour voir si ce que la Bible dit est vrai. Parce que c'est cette Bible qui nous jugera. Le Seigneur a donné la Bible pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous corriger et pour nous instruire. Si tu ne lis pas la Bible, mon frère, ma soeur, tu seras dans l'ignorance. Et l'ignorance n'a pas d'excuse. Tu ne vas pas t'excuser parce que la possibilité à tout un chacun, Dieu l'a donné. Si tu n'as pas le moyen de lire, d'acheter une Bible, tu peux la télécharger sur ton téléphone.
Mais je t'encourage à acheter une Bible. Parce que la Bible a les mystères. Quand tu la lis, tu vis la parole de Dieu. Je vais encore vous lire un autre verset qui parle encore des choses que l'Éternel a interdites, mais que l'homme a beaucoup aimé parce que le diable le séduit. Je vais encore vous lire un autre passage biblique. Je vais vous lire le livre de Lévitique 19, 28. Je vais vous lire le Lévitique 19, 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'inscrirez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Là, on parlait des tatous. Les gens qui disent que ouais, la parole biblique, les tatous. Le Seigneur dit ici à Lévitique 9, 28, vous ne ferez pas d'incision ni de marque sur votre corps pour un mort. Aujourd'hui, les gens font les marques rien que pour la beauté parce que le diable vous a séduit. Mon frère, la séduction là ne va te mener nulle part. La séduction là va te tuer. C'est pour cela que j'implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton corps, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre tes oreilles, écoute bien la volonté de Dieu pour ta vie, car le Seigneur veut te sauver à travers sa parole. Je vais vous lire un autre verset biblique. Retenez tout ça, parce que ça va vous aider. Je vais vous lire Exode 20, non, je vous lis d'abord Exode 32, verset 2. Exode 32, verset 2 nous dit quoi? Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les ornements d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Ici, c'est quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller, Dieu les a libérés, les a sortis de l'Égypte, où ils marchaient dans le désert. Et quand Moïse est parti à la montagne pour prier, quand Dieu l'a appelé pour lui donner les 10 commandements, Moïse est allé à la montagne pour prier. Les enfants d'Israël sont restés faire la fête. Moïse ayant duré, donc il a passé 40 jours là-bas. Ils ont appelé Aaron. Il a dit, Moïse est parti. Depuis, nous n'avons pas les nouvelles de Moïse. Donc, fais-nous notre Dieu. Aaron leur dira, levez les ornements qui sont dans vos oreilles, les ornements qui sont les boucles d'oreilles, qui sont dans vos oreilles, les oreilles de vos enfants, des fils et de vos filles. Parce que ça, c'est la marque d'esclavage. Je vais vous dire, ça, c'est la marque d'esclavage. Quand ils étaient en Égypte, l'appartenance, c'était ce que Dieu avait, ce que les Égyptiens faisaient sur eux. Donc, tu mets la boucle pour montrer ton appartenance, que telle personne est mon esclave. Parce que les boucles d'oreilles étaient sur vos enfants, sur vos filles et sur vos fils. Donc, c'est ça qui était la marque de l'esclavage. Mais aujourd'hui, je vous dis pourquoi Dieu ne veut pas que nous portons les boucles. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous sauver. Il nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a rachetés de la mort. C'est pour cela que nous ne devons plus porter les boucles. Nous n'avons plus la marque d'esclavage. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Je t'interpelle, ma soeur, mon frère. Toi qui es encore dans ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. Prends une décision dans ta vie. Moi, je ne suis pas de boucle et je suis belle. Je n'ai pas de make-up. Je suis belle. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas de bijoux. Je suis belle. Même la bague de mariage, on n'a pas besoin. Même l'alliance, on n'a pas besoin. C'est un bijou. C'est un ornement, on n'a pas besoin. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis belle. Il faut valoriser ton corps. Il faut aimer comme Dieu t'a créé. Aime ton corps comme Dieu t'a créé. Aime ton corps. Je ne souffre de rien en Jésus-Christ. Je suis heureuse. Je m'habille décemment. Mes habits ne me servent pas. Je ne porte pas un vêtement pour séduire qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de ces ornements pour me sentir belle. J'ai porté ce chapeau pour vous montrer mes cheveux. Que j'ai mes cheveux naturels. Ce n'est pas défrisé. Mes cheveux sont naturels. Je vais encore vous lire un autre passage biblique. Juste pour vous dire que ces choses sont dans la Bible. Mais quand on ne lit pas, on ne connaît pas. Et l'ignorance n'est pas une excuse. Dieu lui-même dans sa miséricorde a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Les âmes périssent. Les âmes périssent. Je vais vous lire un autre passage biblique encore. Je vais vous lire Exode 21, versets 5 à 6. Le peuple resta dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha à la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai... Non, ça c'est Exode, désolé. Exode 21, 5 à 6. S'il te plaît, je suis en train de lire 21, 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les
servira point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis ton Dieu jaloux et puni. Oh my goodness, je suis dans un mauvais verset. Excusez-moi, pardon. C'est Exode 21, verset 5 à 6. Voilà, je crois que je suis sur la bonne place. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, voilà ce que je voulais. Voilà où je vous parlais d'esclavage. La marque d'esclavage. Que Jésus-Christ est venu nous sauver de l'esclavage. Nous ne sommes plus esclaves. Jésus nous a délivrés de l'esclavage. Il dit ici, là, 5 nous dit, Exode 21, verset 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du pourceau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Voyez ce que l'Éternel, la marque de l'esclavage. Regardez la marque de l'esclavage, vous qui aimez les boucles. Au point, si la boucle ne pèse pas comme 10 kilos, tu ne la portes pas. Vous qui aimez la marque de l'esclavage, vous êtes esclave de Satan. Vous êtes esclave de Satan. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, qu'il soit sauvé, qu'il ne périsse point. Qu'il soit sauvé, mais vous avez aimé la marque d'esclavage. Vous voulez toujours être esclave. Moi, je suis libre. Je ne porte plus ces choses depuis 2017. Je vous dis la vérité, je suis belle, je suis heureuse, je suis en paix. Et je suis en paix. Je me sens bien, je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Je vous dis la vérité parce que beaucoup de gens m'observaient, beaucoup de gens me regardaient, mais personne n'a eu le courage de me demander. Sauf mes amis qui sont vraiment proches de moi que j'ai expliqué. Je leur ai dit, ces choses que vous faites encore ne glorifient pas Dieu. Mais elles n'ont pas compris parce qu'elles aiment le monde plus que Dieu. Moi, j'ai dit, j'ai pris la décision. Je vais servir l'Éternel. C'est pour ça que j'ai pris la peine de venir vous faire cette vidéo. Je ne suis jamais resté comme ça, avoir l'envie de faire la vidéo ou être populaire, non. J'ai dit pour le Seigneur Jésus que je le ferai. Je le ferai. Si les gens se lèvent, les occultistes font du n'importe quoi pour attirer la masse vers l'ennemi, moi aussi je vais me lever pour amener le peuple de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Le sang de Jésus-Christ continue à couler. Le sang du Seigneur Jésus-Christ est disponible. Ça coule sur la croix. Ça t'interprète. Ça crie ton nom. Mon frère, ma soeur, viens. Le sang est disponible. Sois délivré de tes péchés. Le Seigneur est miséricordieux. Il est bon dans sa grâce. Sa miséricorde dure à jamais. Il veut te sauver. Je t'interpelle. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas le cœur. Je ne suis pas ici pour plaire à un homme. Je suis ici pour plaire à Dieu. Je ne plais pas à un homme. Parce que si je devais encore plaire aux hommes, ça que moi, je n'existe plus. Ça que je suis déjà morte. Mais j'ai pris la résolution de plaire à Dieu. C'est pour cela que je suis encore vivante. Parce que la grâce de Dieu me fortifie. C'est le Seigneur qui me donne le souffle de vie chaque jour. J'ai encore beaucoup d'expérience avec Dieu. Et beaucoup de témoignages que je vais continuer avec mes vidéos à venir. Prends donc la peine de lire ta Bible. Prends une décision de changer ta vie. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, parce que le Seigneur nous a promis son Saint-Esprit. Il a dit l'heure viendra. Et ça c'est l'heure où le Saint-Esprit doit habiter sur toute chair. Ça c'est l'heure où le Saint-Esprit va habiter sur toute chair. Où les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Ils ne seront plus les mêmes, ils seront changés. Mais s'ils n'ont pas parlé, comme je suis en train de vous parler, comment les gens vont comprendre? Et les gens doivent comprendre la parole de Dieu à travers nous qui pouvons parler pour interpeller aux gens, vous interpeller de sortir de cette vie de péché qui ne glorifie pas Dieu. Revenez à Jésus-Christ. C'est lui qui est le salut, il est la vie éternelle. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sur la terre. Le seul nom qui fait fléchir le genou, c'est le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, si tu rates le ciel, tu ne vas pas rater l'enfer. Parce que l'enfer est là. Le ciel aussi est là. Ces endroits sont réels. L'enfer est réel. Le ciel est réel. Jésus-Christ est réel. Dieu va nous juger, nous tous. C'est cette Bible qui nous jugera. Cette Bible, elle va nous juger. Parce que tu as la possibilité de la lire. Mais tu as choisi le monde plus que ton âme. La Bible nous dit, à quoi sert à un homme de gagner toute la terre et perdre son âme? Ma soeur, ton âme est une âme précieuse devant Dieu. Lui-même, il a dit, il nous a créés pour sa gloire. Et l'âme ne meurt jamais. Parce que beaucoup de gens ont tendance à dire, laissez-moi vivre ma vie, je vais mourir demain. Ma soeur, quand tu meurs, c'est là où une nouvelle vie commence. Détrompez-vous, cette vie que nous vivons actuellement, elle est temporaire, ce n'est pas une vie éternelle. On est en passage sur cette terre. Et chaque personne a une mission sur cette terre.
Si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Quelle est la garantie que tu as? La seule garantie, c'est en Jésus-Christ. Si tu perds ton âme, c'est l'enfer direct. C'est l'enfer direct où Dieu n'a pas préparé pour toi. Cet enfer n'a jamais été préparé pour l'homme, mais elle a été préparée pour le diable et ses démons. Soyez bénis.